Allah Azza wa Jalla, il décrit les gens du paradis. Et il nous dit quoi? Si les gens de l'enfer, ils avaient un visage humilié, lui, quand on va se présenter devant Allah Azza wa Jalla, les gens du paradis, ils auront quoi? Wujuhun yawmaydhin na'imah. Un visage heureux, agréable. Na'im. Na'im, c'est quand tu regardes quelqu'un, tu sais qu'il est heureux. L'autre, il est humilié. Tu regardes ça, tu dis, ouais, ça te voit qu'il s'est fait attraper, lui. Tu vois, Allah, il décrit le visage. Tu le regardes, lui, tu sais qu'il est humilié. Et l'autre, tu le regardes, il a le sourire. Tu dis, ouais, vas-y, raconte. Tu vois, quand tu vois quelqu'un avec le sourire, il a l'air heureux, tu sais qu'il a une bonne nouvelle. Tu vois, et ben Allah, il nous dit, ben, c'est quoi cette bonne nouvelle? Et pourquoi elle est na'imah? Li sa'iha radiyah. Parce que tout ce qu'elle a fait comme adoration, elle est satisfaite pour tout ce qu'elle a fait pour adoration. Radiyah, quand elle va voir la récompense qu'Allah réserve pour la prière, pour le Coran, pour l'adoration, pour l'obéissance à Allah, pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la bienfaisance vers les parents, la générosité, toutes ces choses dont l'islam nous appelle à faire, quand on va voir leur valeur et leur récompense, on va être quoi? On va être heureux. Ça va se voir sur notre visage. Et après, Allah nous décrit l'endroit. Fi jannatin 'aliyah. On sera où? Dans des jardins qui seront très hauts. Vous allez me dire, oui, mais en arabe, le verset, il dit pas dans des jardins, il dit dans un jardin. Fi jannatin 'aliyah. Alors qu'Allah, il nous promet des jardins, et là, le verset, il dit dans un jardin. Imaginez. Et Allah, quand il nous dit ça, il nous permet, c'est ce qu'il faut faire, d'imager. Allah, il t'a donné plein de jardins. Mais là, c'est là où tu vas te promener. Les jardins, c'est là où tu vas te promener. Il y a un jardin rose, rouge, jaune, avec des couleurs différentes, avec des fruits différents, avec des fontaines différentes, avec des styles différents. Et tout ça, c'est ta propriété. Mais là, Allah est décrit, après toi aussi, tu vas habiter dans un jardin. Mais maintenant, pour voir toute ta propriété, tu seras où? Fi jannatin 'aliyah. Tu auras tout ça c'est à toi. Et après, ta maison, elle sera en hauteur. Elle sera élevée, de sorte que de la hauteur, tu pourras voir tous les paradis que tu as. C'est-à-dire tous les différents jardins que tu as. Allah, ça fait plaisir pour les yeux, non? Parce que si tu rentres dans le jardin, le moment où tu es dans le jardin, tu ne vois pas tout ce qui est à toi, n'est-ce pas? Allah, il dit, parmi les bienfaits du paradis, c'est de pouvoir être dans ta maison et avoir une vue. Tellement tu seras en hauteur, tu pourras avoir une vue sur tout. Tu sais, des fois, on monte dans des tours et on a une vue sur toute la ville. Il y en a, ils vont sur la tour Eiffel, ils voient toute Paris. Eh ben, imagine, ta demeure, elle est tout en haut de la tour Eiffel. Et de la même façon que en haut de la tour Eiffel, tu vois toute Paris, tu pourras voir toute Paris, ce sera tous tes autres paradis à toi au paradis. Après, Allah, il continue à te décrire les choses qu'il y a sur terre et qu'il n'y aura pas là-bas. La tasma'u fiha laghiya. Les paroles futiles qui te blessent sur terre. C'est quoi une parole futile? Des fois, tu t'assois avec quelqu'un, il perd ton temps avec des paroles qui ne te sont pas utiles. Et ça te gêne. Et tu as du mal à lui dire que voilà, ces paroles sont gênantes. Allah dit dans le paradis, il n'y aura plus personne pour te dire des paroles utiles ou des péchés. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima. Il n'y aura plus de paroles futiles, il n'y aura plus de péché avec la bouche. Illa qilan salaman salama. Il n'y aura que des personnes qui te saluent et qui te font entendre des paroles agréables. La tasma'u fiha laghiyah fiha 'aynun jariyah. Et il y aura une fontaine qui coule. Et sururun marfu'ah. Et même les chaises, les surur, les lits dans lesquels tu seras assis, confortable, ils seront aussi élevés. Ça veut dire que ta demeure, elle sera élevée par rapport au reste. Et quand tu rentres dans ta demeure, quand tu voudras te mettre sur le lit, lui aussi, il sera en hauteur. Tu arrives, il descend. Tu t'installes dessus et il repart en hauteur. Allah, il décrit hissan wa ma'nan. On sera toujours dans la hauteur. Et la hauteur fait partie des plaisirs qu'Allah offre au paradis. Wa akwabu mawdu'ah. Et il y aura des coupes posées, remplies, près de tout. Donc les divans seront élevés, les coupes seront posées. Les coussins rangés. Il y aura plein de coussins. Tes demeures seront pleines de coussins. Ils seront masfoufa, bien alignés, bien rangés. Allah, il décrit la beauté pour les yeux. Même, ta demeure, elle sera agréable à voir. Et des tapis étalés. Pas un tapis avec une seule couleur, des tapis de couleurs différentes. Donc Allah, là, si on n'image que ça, qu'est-ce qu'on voit?
On voit que des choses agréables pour les yeux, pour les oreilles. Divan, confortable, la hauteur, la visibilité de tout ce qu'Allah nous offre. Alors que les autres, ils seront où? Alors que les autres, ils seront où? Ils vont boire quoi? Pendant que toi, tu as des coupes pleines et tu n'auras plus soif. Les autres, ils auront la soif. Ils auront quoi? Pendant que toi, tu manges, ils mangent quoi? Pendant que toi, tu seras sur un divan, ils seront où? Pendant que toi, tu seras dans le repos, ils seront dans... Allah, il nous décrit le paradis et l'enfer de cette manière-là pour nous dire, regardez, si vous savez que là-bas, il y a ces deux choses-là, si je vous décris l'enfer, c'est pour que vous la redoutez, la craigniez et la fuyez. Et si je vous décris le paradis, c'est pour savoir la valeur de cette demeure qui vous attend et de payer le prix. C'est quoi? C'est l'adoration, c'est l'obéissance. Et s'éloigner de tout interdit. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera à son service.